les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de janvier 2021. Et ouais, déjà, on y arrive et en plus, je vous dirais tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va aller aborder dans cette vidéo les énergies générales, les énergies d'amour, peut-être un peu le travail aussi, ça va faire du bien, et puis un petit peu les conseils qu'on va devoir suivre, en tout cas des petits messages oracles qui nous vont donner des conseils, qui vont nous donner, j'ai un bug ce matin, qui vont nous donner des conseils pour traverser cette année 2021. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bienvenue, hein, bienvenue dans mon univers, dans mon monde, dans ma magie, dans ma féerie, dans les paillettes de bonheur, voilà, tout simplement. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit logo qui est en bas de l'écran pour vous abonner, activer la petite cloche et recevoir les notifications. Et bienvenue, bienvenue encore une fois à vous. Et merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont là depuis le début, à tous ceux qui arrivent en cours de route et qui font que la chaîne, elle grandit, elle prend de l'ampleur et que ça fait super plaisir, voilà. Je vous le dis parce que ça va bientôt être Noël et que ça devient de plus en plus officiel. Logiquement, si tout se passe bien et si tout est en place comme il faut, mon premier oracle devrait sortir courant avril-mai. Donc les précommandes seront lancées en avril-mai. Pourquoi pas avant? Pas tout simplement parce que il faut encore que je voie des devis avec certains imprimeurs. Le prototype est en cours aussi. Et pour que je puisse vous le présenter et faire les précommandes, voilà. Donc c'est officiel, il y aura prochainement un oracle, Graine de Magie, qui va sortir. Le premier oracle. Le deuxième est déjà bien avancé aussi. Donc voilà, je suis en train de voir aussi avec un éditeur, donc peut-être il y aura possibilité de travailler avec un éditeur, donc je suis super contente. Voilà, tout ça, ça reste un peu des projets qui commencent à prendre vie, qui me font énormément plaisir, mais je tenais à le partager avec vous. Et bientôt, ouais, bientôt il y aura un oracle Suelen Graine de Magie avec mon monde, mon univers, ma façon de voir un petit peu les choses. Et puis j'espère en tout cas qu'il vous plaira, qu'il sera à votre goût, voilà, et qui vous aidera à avancer dans votre vie de tous les jours. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on va aller voir pour les 12 signes du zodiaque, d'accord. Je vous fais plein de gros bisous. D'accord, et n'oubliez surtout pas un truc super important, je vous rappelle que cette vidéo ce sont des énergies générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde, ok? Ça c'est bien à méditer, à réfléchir, et que rien ne vous empêche d'aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus, votre signe lunaire et tout ça pour avoir un complément d'information qui va vraiment venir percuter et vous donner plus d'informations sur le tirage. Donc ça peut vraiment vous parler. Si ça vous parle encore et toujours pas, c'est possible qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous, mais pas de panique. Vous pouvez prendre une consultation en privé avec moi. Yeah. Soit par téléphone, soit par visioconférence, donc WhatsApp ou Messenger, ok. J'ai pas Skype parce que ça fonctionne pas très bien sur mon PC. Je suis iMac et du coup, je sais pas, ça a un peu du mal à fonctionner. Alors, je sais pas si c'est que chez moi, mais enfin voilà, bref. Donc, téléphone ou visio parce que avec le confinement, moi et ma maladie, c'est un petit peu compliqué. Il faut que je fasse très attention. Donc, pour l'instant, je ne reçois pas au cabinet tant qu'il y a cette histoire de Covid. Voilà. Mais ça se passe très bien par visio, au téléphone. Donc voilà, pas de panique. N'hésitez pas à me demander hein, en privé. Vous avez mon adresse mail, vous avez mon email, vous avez mon site internet. Vous pouvez commander directement sur le site internet, payer directement sur le site internet. Donc n'hésitez pas les amis. Voilà, bon, j'ai fini mon blabla. Hein, c'est doux, ça y est, c'est fou. C'est voilà, hein, bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Coucou les amis, on se retrouve pour le tirage de nos amis Gémeaux pour ce mois de janvier 2021. On va aller voir un petit peu ce que réserve le mois de janvier pour les Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va, on perd pas de temps. Hop là, oh la femme. L'automne, le lâcher prise, le renouveau, prendre une nouvelle route, un nouveau chemin, de la jalousie. Forcément, hein. Qui dit argent dit jalousie, hein, voilà. Et l'homme, alors l'homme ou en tout cas l'hôpital, l'hôtel, l'harmonie,
Tout ce qui va être en H. Allez, c'est parti, on interprète le tirage. Alors déjà, au centre du tirage, on peut le voir, il y a la jalousie, la méchanceté, la médisance, le mauvais œil. Cette carte, elle est vraiment pas très sympathique, mais elle peut nous parler aussi d'un état d'esprit qui est assez négatif, hein, tout simplement. On pourrait avoir tendance à broyer du noir, être assez instable, à être dans le jour et la nuit. On pourrait ne pas trop savoir où on en est, avoir envie de couper certaines choses pour se délivrer et aller vers quelque chose de positif. Et là, on nous dit bien que ça se décante dans un mois environ, d'accord, au niveau d'une association. On est dans l'idée d'un mois, donc au milieu du mois de janvier. Allez, on y va pour l'interprétation. Début du mois, on voit qu'une femme, elle va être importante au sein de votre vie. Il y a une femme qui vit peut-être un lâcher-prise, qui est dans le fait de vivre des émotions différentes, qui est dans le renouveau, d'accord. On voit qu'il y a une femme autour de vous qui a vraiment envie de lâcher, alors peut-être lâcher prise dans le sens où ici on avait une union, donc peut-être qu'enfin il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, où vous allez vers cette femme, vous lâchez enfin prise, vous prenez un nouveau chemin, un nouveau départ avec cette femme. Quelque chose peut-être qui était caché, vous preniez la route, vous alliez voir cette femme peut-être, ou il y avait quelque chose qui était confus, quelque chose qui était caché par rapport à cette femme, et là on voit qu'il y a quelque chose, voilà, alors soit on coupe, on lâche quelque chose, mais là comme j'ai le renouveau, pour moi c'est on reprend, en tout cas il y a un renouveau par rapport à cette femme. Au milieu du mois, environ à la mi-janvier, on voit qu'on prend la route vers quelque chose qui n'est pas forcément de bon augure, mais on a l'argent. Donc, on pourrait prendre la route commerciale et financière par rapport à un projet financier, commercial ou des choses comme ça. Mais attention, il y a une ombre au tableau quand même, il y a cette notion de jalousie, de méchanceté. Il y a peut-être quelque chose qui se décante pour vous au niveau du travail et ça va apporter beaucoup de médisance autour de vous. D'ailleurs, on le voit à la fin du mois, vous allez être un petit peu dans les choses qui sont cachées. Après, c'est mis en lumière pour retrouver une certaine harmonie. J'ai l'impression que sur le mois de janvier, il va vraiment falloir couper certaines choses, vous défendre pour obtenir gain de cause pour vous, là, les chers amis Gémeaux. On va aller voir avec le 77 version luxe d'Alias Kay, le version vanille pour moi. Vous savez, je l'appelle vanille. Hein. J'en ai une qui a sauté. Vous êtes quand même protégé. Hein. On a la carte de la protection qui a sauté. Hop, regardez, ça saute tout seul. Vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir fêter les choses, mais je pense qu'il va falloir passer par une zone un peu, entre parenthèses, de turbulence, si j'ose dire. Allez, on va aller voir pour les Gémeaux. Sur le mois de janvier 2020, qu'est-ce qui vient un peu éclairer ce tirage? Il y a une femme, il y a une grosse colère par rapport à une femme, ou alors il y a une femme qui arrive dans votre vie et c'est assez inattendu, c'est quelque chose qui vous surprend. Alors c'est marrant parce que c'est mignon, on a la carte de l'arbre ici et la carte de l'automne. Donc on a les feuilles, l'arbre, on est plutôt en bonne santé, ou alors on va se stabiliser, s'ancrer enfin, d'accord, par rapport à l'arrivée d'une femme dans sa vie. Et ouais, le renouveau et les opportunités, on est vraiment dans l'idée qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Alors cette femme, elle est peut-être dans le domaine commercial, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel aussi. Hein. Il ne faut pas se voiler la face néanmoins par rapport à cette relation hein, qui pourrait être éventuellement charnelle. On a la médisance, le lit, ou alors peut-être vous allez avoir besoin de vous reposer. Et il ne faut pas le négliger, ce fait d'avoir envie, d'avoir besoin du moins de se reposer, parce qu'en plus au-dessus on a quand même la santé. Hein. On a les montagnes, les obstacles face au domaine financier. Il y a quelque chose qui fait obstacle. Hein. Il y a des choses qui arrivent rapidement, qui vont être dévoilées rapidement. Hein, encore une fois, on parle d'un mois, donc pour moi, milieu janvier, il y a vraiment quelque chose qui se décante pour retrouver une harmonie, pour retrouver un équilibre. Je pense qu'il y a un truc qui n'est pas forcément très cool là sur le mois de janvier, mais on voit qu'il y a quand même, alors, il y a encore cette carte du VRP là, on a le bateau. On a quelque chose qui est surprenant. On a encore cette idée de surprise, l'harmonie. Il y a quelque chose qui vient à vous par surprise dans un moment où ça va être compliqué, émotionnellement instable, où vous allez avoir du mal à trouver un petit peu votre vitesse de croisière. C'est tout à fait ça, hein, cette idée-là de retrouver la possibilité. Hop, je
vous décale un petit peu, sinon vous ne voyez pas tout. Cette possibilité de retrouver la lumière et l'harmonie après une période qui a été compliquée, une période qui est difficile, après avoir subi un peu de méchanceté. Je pense que début et milieu de mois, ça va être un petit peu compliqué. On ne va pas trop savoir où on en est là pour vous, les chers amis Gémeaux. On est dans une phase où on ne sait pas trop si on doit se reposer, si on doit passer à l'action, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a peut-être de la colère aussi. Il y a des choses qui sont inattendues, il y a des choses qui n'étaient pas prévues au programme et qui viennent un petit peu vous perturber. Notamment cette femme qui arrive dans votre vie, qui vous empêche de vous ancrer, qui vous déstabilise complètement, cette nouvelle opportunité qui arrive, et puis le fait de ne pas ouvrir les yeux sur peut-être certaines personnes qui sont un peu médisantes, méchantes, qui ne sont pas forcément de bon augure pour vous, d'accord? On peut être vraiment dans ce contexte-là. On va aller voir un petit peu sur le plan, je dirais, un peu plus professionnel hein, de la chose. On va aller regarder un petit peu plus loin. Néanmoins, là, moi, j'ai la sensation de quelque chose qui est difficile, mais il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui rapidement va s'éclairer. Et je pense que sur la fin du mois de janvier, ce sera un peu plus doux, un peu plus calme, un peu plus serein. On va aller voir avec le Normand un petit peu pour voir ce que ça nous dit. Allez, le mois de janvier pour les Gémeaux, le mois de janvier pour nos amis Gémeaux, le mois de janvier 2021 pour nos amis Gémeaux. Le mois de janvier avec le Tanis le Normand de Célia Melsville. Vraiment très très joli dessin, très très jolie carte. Allez, la coupe. Les poissons, donc on nous parle ici d'indépendance et l'association. Alors peut-être effectivement ce qui va être compliqué, c'est la mise en place de votre indépendance sur le domaine du travail. Hein. Peut-être qu'il y a une association par rapport à... Alors les poissons, ça me fait penser aussi aux émotions. On pourrait être éventuellement dans cette idée... parce que les poissons, ils sont dans l'eau, pour moi, ça peut parler d'émotionnel. Il y a peut-être un accord, c'est pas vraiment un accord, mais en tout cas, un engagement émotionnel, d'accord? Un engagement qui permet d'être assez fluide. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette combinaison, si j'ose dire? Pour moi, les poissons, c'est aussi le domaine professionnel. Pour moi, il y a une association professionnelle. C'est peut-être ça qui est dur à mettre en place au départ, cette idée d'association. Alors, ça pourrait être sur le plan sentimental, mais là, ça me parle plus de professionnel quand même. Les poissons, c'est vraiment lié au travail indépendant. Donc voilà, on pourrait être sur l'idée d'un avancement professionnel, une association, quelque chose, voilà. On pourrait nous parler aussi ici de la santé, on nous parle ici du bien-être du consultant ou de la consultante, on pourrait nous parler du bien-être de quelqu'un. Regardez, il est encore là le serpent. Attention peut-être à garder votre bien-être à vous personnellement, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas forcément de bon augure. On est peut-être dans l'idée de quelqu'un qui vient essayer de mettre la zizanie, qui vient essayer de mettre le bazar hein, concrètement, parce que cette carte du serpent, alors on parle de transformation avec le serpent, bien entendu, mais il y a aussi l'idée de quelque chose qui n'est pas très clair, d'accord, au point de vue administratif. Attention à cette association, attention à signer des papiers en bonne et due forme, attention à ne pas vous faire avoir clair. Hein, tout à l'heure, on a cette notion de se voiler la face. Attention à voir clair dans ce qu'on essaye de vous faire signer dans les engagements que vous devez prendre. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a quelque chose de plutôt sympa. Il y a une nouvelle qui est assez réjouissante. Quelque chose qui arrive pour vous là avec... la carte du bouquet, elle est là vraiment, pour moi, la carte du bouquet, c'est le cadeau. Donc, de toute façon, on est vraiment plutôt dans quelque chose de joyeux, de festif. Peut-être que ça pourrait nous indiquer qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie. Tout à l'heure, on avait une femme, là, on a un homme. En tout cas, on pourrait nous penser qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, qui apporte des bonnes nouvelles, qui est une personne peut-être joyeuse, heureuse, quelqu'un qui a envie d'avancer. Attention quand même, hein, alors ça pourrait être éventuellement, parce que les cartes ne sont pas très négatives, hormis celle-ci, hein, nous dire qu'il y a une transformation
par rapport à une association, alors soit sur le plan sentimental, soit sur le plan professionnel, malgré, je pense que c'est vraiment très professionnel. Il y a des nouvelles, il y a des choses, des cadeaux de la vie, des nouvelles rencontres, des choses qui évoluent, il y a une prise de hauteur sur les choses, on se sent plus serein, on se sent dans un mieux-être. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif là au niveau du tirage avec le Normand. Hein. Allez, on va aller voir sur le domaine professionnel avec le spirituel de Michel-Ange. Hop, je perds tout. Allez, sur le domaine professionnel pour les Gémeaux sur le mois de janvier 2021. Qu'est-ce qui se passe pour mes chers amis Gémeaux sur le mois de janvier 2021? Gémeaux, janvier 2021. Alors ce qu'on a déjà qui tombe, lâcher prise sur les choses du destin, sur les choses qui vous sont destinées. Il va falloir un petit peu laisser aller, laisser couler les choses. Allez, on y va. Hop. Première carte, le début. Et ouais, on est dans cette idée de printemps, de nouveau départ, de prendre des nouvelles qui arrivent, qui vont peut-être un peu perturber. Il y a la notion pour moi de peut-être, alors pour beaucoup, je pense, il y a l'idée de monter une entreprise, hein, vraiment. On est vraiment dans ça. Campagne, excès de réflexion, débranché, indigo, fleurisse, fleur, la joie, le bonheur. Il y a encore cette idée, hein, avec l'idée de la carte du fleuriste, d'avoir, comme le bouquet avec le Normand, de quelque chose de florissant. Hein. Il y a vraiment du partage, de l'amour, des échanges. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui va vous amener avec plus de sérénité. Encore une fois, on a la carte du home. Hein. Donc, on est vraiment dans l'idée d'être plus serein. Pour moi, sur la fin janvier, on est plus serein face à quelque chose qui commence, quelque chose qui débute, quelque chose qui peut être stressant, angoissant. On a l'idée des chiffres, donc peut-être attention, faites gaffe aux messages que les anges vous envoient, vos guides. Les heures miroirs vont être super importantes. Alors, je pense qu'on pourrait être éventuellement dans un projet qui nous parle de quelque chose lié à la sensibilité, parce que l'indigo c'est aussi, les enfants indigo c'est ça, c'est cette sensibilité. On a quand même la campagne qui touche à la nature, on avait quand même l'arbre et l'automne, cette notion de lâcher prise, le lâcher prise qui est aussi ressorti pendant qu'on mélangeait les cartes. Et là vous voyez on parle d'un excès de réflexion. Je pense que face à quelque chose qui va être nouveau professionnellement parlant pour vous sur le mois de janvier, ça va être très compliqué émotionnellement à le gérer. Après, on pourrait être aussi dans un métier qui est assez doux, quelque chose aussi en rapport avec les chiffres, ça pourrait éventuellement. Peut-être que tous ces chiffres-là, c'est quelque chose qui vous dépasse, c'est quelque chose que vous avez du mal vraiment pour aller de l'avant par rapport à ça. Si je mets une carte sur l'indigo, on a la communication et la beauté. On est vraiment dans une forme de communication très passive, très, très douce, très légère. On a besoin de calme, de sensibilité. Alors attendez, parce que hop, voilà, Nairobi elle fait n'importe quoi. Allez, pousse-toi, allez. On a besoin de toute façon et clairement d'avoir plus de spiritualité, d'être dans une atmosphère de douceur, d'être. Il y a vraiment besoin. L'enfant indigo, c'est aussi quelqu'un qui est différent. C'est quelqu'un qui peut être aussi hyperactif. Hein, d'accord? Donc, le côté hyperactif, il est là. C'est un petit peu de ruminer, de ne pas savoir comment faire. Voilà. Et pour le coup, on est en train d'aller trop vite peut-être dans de la communication. Donc, faites bien attention à ça. Et là, encore une fois, on parle de douceur avec cette beauté. Hein. Pour moi, on est vraiment dans l'idée de quelque chose qui est lié à la douceur, je ne sais pas, il y a vraiment cette idée, ça peut être aussi des commerçants, des choses comme ça. Alors la campagne, la beauté qui peut me parler de commerce, de choses comme ça, ça pourrait éventuellement me parler de bien-être, d'accord ? On va travailler vraiment sur quelque chose pour atteindre un bien-être. Donc, on avait l'harmonie en fin de tirage tout à l'heure. Hein. Et là, pour moi, c'est le début de quelque chose. C'est le début vraiment d'un bien-être qui va arriver, mais plus sur la fin janvier, parce qu'on aura communiqué, parce qu'on aura dit les choses, parce que là, il va falloir un petit peu remettre de l'ordre dans l'esprit. D'accord ? Donc, au niveau professionnel, c'est pas négatif, mais on voit que ça a du mal à... Il y a quelque chose qui bloque. Et il va falloir avancer et puis donner de soi. D'accord ? Allez,
C'est plutôt positif, mais sur la fin du mois. Hein, je pense que ça va être quelque chose qui stresse énormément, qui angoisse énormément. Vous aurez du mal un petit peu à trouver comment avancer. Allez, on y va pour le tirage sentimental avec le Line of Love. Je parle, mais voilà quoi. On y va, Line of Love. Qu'est-ce qui se passe au point de vue sentimental? Tiens, on va regarder la coupe. On parle d'espoir et on parle d'illusion. Mais alors les illusions aussi, on parle de choix multiples. Peut-être de garder espoir face à des choses qui vont se présenter à nous. Et dans ces choix, il y aura peut-être des illusions, il y aura peut-être des choix qui seront plus judicieux que d'autres. Il va falloir écouter ses guides, ses ressentis, avoir confiance en soi. D'accord? Allez, on y va. On va remélanger pour le coup. Allez, c'est parti. On y va. Amitié, éphémère, maison, légèreté, sexualité et nouveauté. Ah, sympathique. Attraction. Alors, sur le fait que vous êtes en couple. Alors, on a ici des amitiés qui vont se terminer, je pense, par rapport au couple, parce qu'on voit que c'est des amitiés éphémères dans la maison. Donc, on est vraiment dans l'idée de se séparer d'une amitié ou de quelqu'un qui est important, peut-être pour nous, pour accueillir plus de légèreté au sein de son couple, retrouver une espèce d'harmonie, une espèce d'attraction, une nouveauté, un regain d'énergie au sein du couple. Pourquoi je vous dis ça? C'est peut-être parce qu'il y a un ami ou une amie qui pour le coup, se met un petit peu la zizanie. Alors, pourquoi on a... regardez. L'amitié, la trahison. Au sein du couple, il y avait peut-être cette notion d'une amitié qui mettait un peu le bazar, du coup, c'était pas très serein, c'était pas très fiable, et pour le coup, on s'en débarrasse. Pour moi, c'est ça, vraiment, au sein du couple, là, pour les Gémeaux, il y a quelqu'un qui part de votre vie pour retrouver une stabilité, plus de légèreté, plus de douceur, plus de sexualité aussi, voilà, il faut le dire. Et il y a de la nouveauté, le couple, on voit qu'il s'épanouit, il y a de l'attraction, on retrouve la lumière, on saisit les opportunités, les chances, etc. Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau du couple qui est dans le regain, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui fait plaisir. Il y a une certaine nouveauté à l'intérieur de la maison, du foyer, parce qu'on s'autorise des choses. Du point de vue de célibataire, je vais remettre une carte sur la trahison. Alors, pour les célibataires, trahison et triangulaire amitié. Alors, je pense qu'on pourrait éventuellement être peut-être épris ou amoureux d'une personne qui est déjà en couple, clairement, hein, on pourrait être vraiment dans ça, dans la connaissance de... Enfin, en tout cas, d'être attiré par quelqu'un qui est déjà en couple, d'accord, avec qui vous avez peut-être éventuellement une petite liaison éphémère. Voilà, on parle de confiance. Ouais, vous avez passé un espèce de pacte que c'était juste comme ça, peut-être juste sexuel, d'accord, clairement. Ici, on parle d'un voyage. Vous avez besoin de prendre du recul face à la sexualité, face à ce côté un petit peu charnel. Vous avez besoin de suivre votre intuition parce que vous êtes quand même perturbé par cette relation qui a été un petit peu bizarre. Hein. Je pense que là, sur le mois de janvier, pour les Gémeaux, on vit quelque chose d'un petit peu instable, de quelque chose de perturbant au niveau de la sexualité, quelque chose qui est léger. Qu'est-ce qu'on a sur la nouveauté? Ouais, vous avez besoin d'une pause par rapport à tout ça parce qu'en fait, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude, mais vous vous rendez compte qu'en fait, cette espèce de légèreté sexuelle, c'est peut-être quelque chose qui vous conviendrait, qui vous épanouirait, mais pour réfléchir, vous avez besoin d'une pause, ok? Qu'est-ce qu'on avait sur la maison? Ouais, vous rejetez l'idée qu'il y ait un foyer, une famille. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que pour les célibataires, il y a une forte attraction pour quelqu'un, mais pour l'instant, vous êtes dans l'idée de prendre une pause par rapport à tout ça, parce qu'en fait, ça ne vous convient pas. Vous n'avez pas envie de quelqu'un qui est déjà en couple, mais vous avez envie aussi de légèreté, de vivre quelque chose de serein, d'apaisé, de calme. Et pour le coup, c'est quelque chose qui vous perturbe et vous allez suivre votre intuition parce que vous voulez être honnête et fidèle à vous-même, d'accord, d'avoir confiance un petit peu en l'autre. Moi, j'ai l'impression qu'on fait un break, on se détache un peu de tout ça parce qu'on en a besoin tout simplement. Il y a trop de choses qui ne vont pas.
et ça vous convient pas. Voilà. Alors c'est peut-être aussi vous vous sentez trahi par une personne de votre entourage avec qui vous aviez une forte attirance, une forte envie avec cette personne, mais vous n'avez pas fait le nécessaire et cette personne, elle s'est un petit peu éloignée. Hein, et du coup, il y a une espèce de pause qui se met entre vous deux. Allez, on va aller voir, mes amis, les conseils des oracles pour vous sur le mois de janvier. Allez, le conseil des oracles, le premier oracle que l'on prend, c'est le petit message des anges. Ça, on s'en fiche. C'est la règle du... Enfin, c'est les coordonnées de l'éditeur et tout ça, on s'en fiche un petit peu. Allez, diversité, le premier message. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et oui, je pense que vous allez être aimé et que... alors, on n'a pas de deuxième message. Non, ça ne veut pas venir. Non, bon, ils ne veulent pas. Allez, on va pas leur prendre la tête. Il y a l'idée... tout à l'heure, on avait cette idée de jalousie, etc. Et je pense que ça fait référence un petit peu à ça, cette carte. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Et oui, parce que vous allez devoir célébrer des choses. Vous allez devoir vous célébrer. Vous êtes spécial. Et ne tombez pas dans cette idée que vous devez être comme les autres ou faire comme les autres pour plaire ou quelque chose par rapport aux autres. D'accord? On est vraiment dans l'idée... de vous faire confiance, de ne pas se prendre la tête, d'être dans la... Voilà, vraiment célébrer vous et ce que les autres y pensent, c'est pas grave, hein, vous en moquez. Alors, la première carte qui sort par rapport aux portes de l'intuition, c'est celle-ci et la deuxième, c'est celle-ci. On va tout à fait être un petit peu dans ce qu'on a retrouvé dans le tirage général. Parce qu'on va être dans la méditation, dans cette prise de recul et même dans le tirage sentimental, on parlait de cette prise de recul, de vous détacher, de prendre un peu de temps, de faire une pause, de faire un break. Et là, on vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et effectivement, puisque derrière, on a quand même cette carte de la cohérence qui nous dit que dès que votre comportement et vos paroles seront en accord avec votre valeur profonde, l'énergie circule librement. Et je pense que c'est un petit peu ça parce que, en fait, au début de mois, vous allez être justement peut-être trop dans l'ego et ça va être compliqué pour vous de voir les choses en face. Vous allez avoir besoin de prendre un certain recul, d'accord, pour voir vraiment la vérité, pour voir les choses en face. Et sur la fin du mois, vous serez un peu plus en cohérence. Il y a vraiment cette énergie qui demande qu'à circuler, mais en fait, vous êtes tellement dans le fait de cogiter, dans le fait de chercher à comprendre, dans le fait vraiment de vous interroger, qu'en fait, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à croire en vous, à vous détacher des préoccupations. Vous êtes tout le temps perturbé par des situations où vous dites « Ah, mais si je fais ça, les gens vont penser ça. Et si je fais ça, et si je fais ça ?» Vous êtes vraiment trop dans l'interrogation. Là, on vous demande de faire une pause, de vous détacher de tout ça et vraiment de rentrer en cohérence avec ce que vous faites, votre comportement donc, et vos paroles. Ne dites pas à quelqu'un « je ne suis pas là pour toi, je ne veux pas de toi », alors qu'au fond de vous, c'est vraiment ce que vous ressentez. C'est vraiment une personne que vous aimez au plus profond de vous. Voilà, on est vraiment dans ça un petit peu. Et c'est peut-être ça aussi dans le tirage sentimental, on avait la trahison, on l'a mis. On est peut-être dans le fait de dire à quelqu'un que non, ça compte pas, etc. Alors qu'en fait, si, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous dira ça. En tout cas, là, on vous demande à vous d'être cohérent dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous ressentez. Donc là, on vous dit vraiment de vous détacher de tout ça et de réfléchir, de faire un break, de faire une pause qui va être vraiment bénéfique et salvatrice pour vous. Voilà mes chers amis Gémeaux pour votre mois de janvier. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.